Berserk, œuvre de culte japonaise, un manga de dark fantasy que j'apprécie beaucoup. Vous le savez sûrement si vous suivez la chaîne. Et donc, je profite de cette dernière pièce ajoutée à ma collection, puisque je possède maintenant les 40 tomes du manga et le petit roman. Je me suis offert le guidebook qui retrace un petit peu l'univers, les personnages, etc. de Berserk des tomes 1 à 38. Donc on va feuilleter un petit peu ce livre ensemble que je n'ai pas du tout ouvert, que je n'ai pas du tout regardé. Donc je vais découvrir avec vous et puis je vais commenter un petit peu. Voilà. Donc Kentaro Miura qui nous a quittés récemment, qui laisse une œuvre incroyable et inachevée. Et on va commencer tout de suite. Déjà la couverture est magnifique. Moi je la trouve très très belle. Avec cet encadré et les différents protagonistes avec évidemment Guts au milieu qui est déjà bien usé, bien fatigué. Il est plus jeune quoi déjà. Donc là on a la couverture, de très beaux dessins. Guts ici avec la Dragon Slayer, son épée, énorme épée, très 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 jolie. Berserk Official Guidebook. Donc ça se présente sous la même forme que les mangas. Peut-être... alors ça peut être un reproche pour certains. Parce que du coup c'est peut-être un petit peu petit. Notamment pour la lecture. Mais moi je trouve ça bien parce que du coup ça laisse le prix accessible. Ce gros pavé, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages et beaucoup de choses écrites, m'a coûté je crois 10 €. Donc franchement ça va. Et surtout ça uniformise la collection. Et ça c'est très bien puisque la tranche est sous le même modèle que les mangas. Donc on a un sommaire, comme vous voyez, qui est bien complet. Et d'abord, le groupe du guerrier noir, chapitre 1. C'est bien, vous allez pouvoir voir un peu des illustrations de Berserk. Je ne les laisserai pas disparaître de nouveau. Donc on a quelques paroles de Guts. Je veux obtenir quelque chose par moi-même et me tenir à ses côtés en égal. Tome 8, par une nuit enneigée. Alors membre de la troupe du Faucon, Guts entend Griffiths dire que pour lui un ami est un égal. Il quitte donc la troupe en quête de cette amitié. J'en ai assez des miracles, il me donne envie de vomir. On a beau remplacer de force qu'on a perdu, ça redevient pas comme avant. Hein. Je vais pas tout vous lire, hein, sinon ça va être trop long, mais là on le voit jeune. Et là, plus vieux. Tome 33. Là on voit un petit peu ses caractéristiques. Pas très sociable, mais une force physique incroyable, une endurance incroyable, une agilité très bonne, une intelligence un peu au-dessus de la moyenne et une volonté à l'épreuve de sa force physique. Il fait 2,04 m pour 115 kg, 24 ans, arme tueuse de dragon, arbalète, canon dans sa main mécanique, couteau explosif. Son portrait par Maître Miura, un loup solitaire d'une obstination à toute épreuve.
Ensuite, on a un petit peu un résumé là de sa personnalité, son idéologie. Et ensuite on a son histoire. Donc là on le voit bébé, enfant, adolescent. Voilà, je vais pas tout vous lire. L'effet de la marque du sacrifice. Cette marque tatouée sur le cou de Guts prouve qu'il a été offert lors du rituel d'avènement du malin. Elle attire les apôtres qui le suivent où qu'il aille, mais la douleur lancinante qu'elle provoque en présence du mal permet à Guts de détecter ses ennemis. On a son équipement. Ah oui, ses pouvoirs, voilà, ses aptitudes. Talent à l'épée, arme de projection, équipement, couteau, armure du berserk, Dragon Slayer, tueuse de dragons, c'est traduit, bourse-main artificielle. Après on a Buck, Casca, Farnèse. Donc c'est tout sous le même modèle. Hein. Serpico, Isitro, Shirke et plein d'autres personnages plus secondaires, on va dire. Promenons-nous dans le Midland, une nation historique du nom de Milieu. La famille royale de Midland, les origines de la nation, géographie physique, religion, histoire récente du Midland, chronologie, la guerre de 100 ans, les chutes de Tordé, la trêve, le pays mis à genoux, la peste, la fin du roi, etc., etc. Donc c'est vraiment un bon moyen de reprendre tout l'univers et la chronologie, ses personnages, et de compléter ses connaissances. Ensuite, l'encyclopédie de Buck la Châtaigne, l'elfe adorable que tout le monde adore, voici un condensé. La nouvelle troupe du Faucon, avec Griffith, Zod, Sonia, Locus, Irvine, Grunbeld, Rakshas, Mule, le pape, etc. etc. Là on a différents apôtres que l'on retrouve dans Berserk. Vous allez voir, c'est impressionnant quand même. Apôtre en forme de femme, tome 1. Apôtre en forme de cobra. Zone d'Arc, apôtre en forme de limace. Royald. Ils sont vraiment tous assez moches. Rosine. L'œuf du monde parfait. Le bouc. Borkov. Etc. Les démons, voilà. Les trolls, les ogres. Les incubes, les kelpies, les habitants de Clipote. La barbe du dieu marin, les démons dans le dieu marin, etc., etc. Les créatures magiques, personnages pittoresques, Pazuzu, par exemple. Ne le traitez pas de théière. Valentia, un casque à verrues.
du rhinocéros Barm. Donovan, il a acheté Guts pour 3 sous. Le Davian qui a raccourci Griffith. Le géolier. Les êtres du monde physique. Donc là on a la troupe du faucon. La première troupe du faucon. Avec... j'ai pas dit leur nom. Tous des personnages que j'adore. Ricoeur. Judo, Pipin. Carcus, Gaston. Charlotte, etc. Alors moi c'est vraiment la partie que j'aime le plus dans Berserk, comme beaucoup de gens je suppose. C'est toute la partie, comment dirais-je, de l'âge d'or, pré-éclipse. L'empereur. Voilà, je vous passe un peu. Vous voyez, les dessins sont quand même magnifiques. Donc il y a beaucoup de contenu. Pour le prix, c'est un livre très complet. Après, c'est une qualité de papier comme du manga en fait. Hein. Tout son prix accessible. Je suis très content de le posséder et je vais tout lire avant de me relire les 40 tomes. Les êtres du monde astral. Femto. Void Slan. Ils font flipper, hein. Upic. Les Béérites. Le cavalier à tête de mort. Tout ce qui va se passer est un reflet. Encore beaucoup de mystères autour de ce personnage. Et nous n'en saurons sans doute pas plus maintenant. Un monde en marche vers l'apocalypse. Avec l'éclipse. C'est assez fou. Le tome 13. Là on a plein de choses. J'avance un petit peu. Le grand test, quel apôtre es-tu? Alors on va faire le test. Tu es insatisfait de ta vie actuelle, oui ou non? Alors non, je suis satisfait de ma vie actuelle. Donc du coup, si j'ai répondu non, je vais là. Comment veux-tu assurer ton avenir en me mariant, en économisant? Je suis déjà marié, donc je vais dire en économisant. Tu es un apôtre face à 2 offrandes. Laquelle attaques-tu? La jeune femme à peau brune, le costaud tout en noir. Pas le costaud tout en noir. Ok. Tu es pris dans un sabbat. Que fais-tu? Je cherche comment m'enfuir ou je cherche à fuir la réalité. Je vais mettre... je cherche comment m'enfuir. Qu'est-ce qui est le plus insupportable? Rester à genoux longtemps ou rester silencieux longtemps? Je vais dire... c'est compliqué. Rester à genoux longtemps. Quelle garniture dans tes nouilles ramène? De l'œuf mariné ou du porc? Bah moi je suis végétarien, donc je vais dire de l'œuf mariné. Ou préférerais-tu travailler dans le monde glamour du show business ou en faisant en tant que fonctionnaire discret mais zélé? Oh, bonne question. Dans le monde du show business, sans doute. C'est l'heure du rituel d'avènement du malin. Que sacrifies-tu? J'ai pas compris. Ah oui d'accord, faut que je choisisse. Je
jouet préféré, ma favorite, ou moi, car c'est tout ce que j'ai. Oh, compliqué, je vais dire mon jouet préféré. Donc je suis type E. Regarde le résultat, page suivante. Type E, voilà. Rakshas. On va lire ce qui est écrit. Fantasque, mystérieux, un peu dangereux, assez insaisissable, une fois transcendé, tu seras un mystérieux illusionniste. Tu t'amuseras tant que ça t'intéressera. Ouais, marrant parce que là, il y a des personnages un peu secondaires, entre guillemets des monstres secondaires. Ils disent on n'y est pas, non. Il y en a même un où c'est écrit pseudo-apôtre, type K, dommage. Et après, on a Kentaro Miura, l'histoire secrète de Berserk. Donc je pense que c'est la partie la plus inédite et la plus intéressante. Je vais lire ce qui est écrit là. Maître Miura nous offre une riche synthèse des coulisses de la production de Berserk depuis sa jeunesse jusqu'à nos jours. Nous publierons aussi de rares et précieux croquis et extraits de storyboard. Donc là on a une très importante interview de Maître Kentaro Miura. Donc je vais pas tout vous lire, je vais vous lire des extraits. Je vais vous lire les questions, puis quand ça m'intéresse particulièrement, peut-être je vais lire la réponse. Le quotidien et les fêtes pendant la publication. Berserk est né de modèles. Comment au départ avez-vous conçu Berserk? Je l'ai élaboré dans les années 80, époque où pour le meilleur ou pour le pire, le manga n'avait pas de standard. C'était une période où on absorbait avidement des éléments des œuvres à succès, les films par exemple, pour essayer de produire graduellement quelque chose de nouveau. Et comme les films d'Hollywood étaient le divertissement numéro 1, de nombreux mangas les prenaient pour modèle. Berserk est lui aussi issu du mélange hétéroclite de ce que j'aimais et trouvais intéressant à l'époque, comme ces films hollywoodiens et Hokuto no Ken, ou Ken le survivant en français on va dire connu comme Ken le survivant, de Buronson et Tetsuo Hara. Comme pour les autres mangas de l'époque, il n'y avait pas de concept particulièrement réfléchi. Ensuite, je vais lire quand même les grandes phrases. C'est cette façon de donner une impression de surhomme grâce à un jeu d'acteur physique qui m'a permis de réfléchir aux muscles nécessaires pour manier une épée de cette taille. J'ai abordé le sujet par l'angle de prise de vue réel. Là, c'est des phrases importantes, voilà, qui sont mises en avant. Le passage du guerrier noir à l'âge d'or, ça m'intéresse particulièrement. Et le combat de ce guerrier noir se déroule sur les tomes 2 et 3. Je me suis rendu compte, avec le seigneur Limas, que plus je dessinais Guts en train de terrasser des monstres, plus ceux-ci s'humanisaient. L'inclusion des flashbacks des monstres les faisait percevoir comme des pauvres malheureux, et à l'inverse, Guts prenait un air de plus en plus monstrueux. Puis au moment où le monstre est vaincu, les deux points de vue se croisent et l'immense épée s'abat. J'ai senti là une catharsis géniale. C'est ainsi que le stéréotype du cours de l'intrigue du guerrier noir s'est formé. Or, juste à ce moment-là, la publication de la revue où Berserk paraissait, Animal House, a été suspendue. Il a fallu repartir de zéro. Tout restait à faire vraiment. Berserk n'était pas encore reconnu par le grand public. Je travaillais aussi sur un manga avec Maître Buronson. Du point de vue éditorial, il fallait que je décide lequel continuer. Toute personne normalement constituée aurait choisi le nom de Buronson, donc Ken le survivant au Hokuto no Ken. Mais je me disais qu'il fallait que j'impose une de mes créations originales. C'est alors que vous avez exploré la période de l'âge d'or. Peu importe à quel point le personnage de Guts était pour moi achevé,
C'était le manga d'un débutant et je ne pouvais pas me reposer sur la réputation de maître Buronson. Or, j'aime aussi les shoujo. J'ai donc eu envie de changer ma manière de raconter cette histoire en y intégrant des sentiments, des relations humaines poignantes. Jusque-là, j'avais avancé dans la veine de Hokuto no Ken, mais c'est précisément ce qui rendait impossible de rivaliser avec un manga original. C'était une bonne occasion de changer mon fusil d'épaule et de m'inspirer de La Rose de Versailles, Lady Oscar ou autre Kazetoki no Uta, le poème du vent et des arbres de Keiko Takemiya. Et comme c'était pour moi un territoire nouveau, tant qu'à faire, pourquoi ne pas intégrer des souvenirs de mon adolescence et de mon entourage? On a pas mal de choses intéressantes. On a le sabbat, que moi j'appelle l'éclipse. Je vais pas trop vous lire tout ça parce que ça spoil forcément beaucoup de choses. Le cycle, voilà, là c'est par cycle. Là c'est vraiment étape par étape du manga. Berserk fidèle aux années 80. Et enfin, on a donc d'abord l'atelier de maître Kentaro Miura. Voici quelques photos de l'atelier de maître Miura où il donne naissance à ses œuvres. Il réalise désormais tous ses dessins monochromes ou couleurs en numérique autour de sa tablette graphique, un ultra portable, un écran et toute une masse de documentation. Sa bibliothèque est bourrée de documents. Les ouvrages sur le Moyen-Âge en Europe, piliers qui soutiennent l'œuvre, englobent un large éventail de sujets comme les châteaux, les armes, les chevaux, le mode de vie. On trouve aussi quelques ouvrages sur la biologie, l'espace, les armes à feu, les armées modernes. Pour améliorer la précision de son dessin, maître Miura a même des reproductions de chevaux et voiliers. Ensuite on a, pour quasiment finir, galerie de croquis et bible de personnages, des illustrations de Miura réalisées à l'intention du staff du jeu vidéo en 2004. Il s'en sert encore aujourd'hui pour le manga. Je dirais juste dommage que ce soit pas encore plus ancien et que ce soit pas vraiment sur la jeunesse, c'est-à-dire voir par exemple Guts, de quoi il avait l'air avant même que le manga Berserk commence dans son idée. Mais quand même c'est cool d'avoir ces proportions esquisses. On a Guts, Farnèse, on voit les expressions du visage, le couteau d'argent, l'épée de la famille, Serpico, Isidro, etc. etc. Griffith, le chevalier à tête de mort, Troll, et après on a des extraits du tome 39 à venir, bon, qui est déjà paru. Maintenant il y a le tome 39 et 40. Je sais pas s'il y aura un tome 41 un jour avec ce qui a déjà été fini, mais je pense pas. Le cycle d'Elf-Helm. Et enfin on a un petit dessin un peu sexy de Casca et Farnèse avec les mentions légales. Voilà donc pour la présentation de ce guidebook officiel de Berserk. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous
disais, je suis quand même peiné de la mort de Kentaro Miura, qui laisse un chef-d'œuvre inachevé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.